Je pense que il faut choisir la bonne théologie. La théologie que je recommande est calquée finalement sur le gouvernement politique de la cité. Le bon gouvernement, j'entends. Pour moi, l'astrologie est liée à une bonne théologie et à une bonne politique. C'est-à-dire, finalement, qu'elle ne doit pas être trop loin, trop éloignée de notre conception de la gouvernance de la cité. Or, quand je regarde ou quand j'écoute des astrologues, et j'en ai rencontré il y a 2 jours, comme vous le savez, comme vous avez pu le voir sur nos vidéos, sur YouTube notamment, ils nous parlent d'une sorte de pouvoir cosmique complètement chaotique, complètement imprévisible dans sa complexité, pour les hommes pendant toute leur histoire, puisqu'ils ne pouvaient pas voir les planètes qui n'étaient pas visibles, et que par ailleurs, ils ne pouvaient pas donc suivre le cours des planètes. Cette idée complètement apocalyptique d'une astrologie qui ne se révélerait qu'à la fin des temps, est complètement ridicule. Pour moi, l'astrologie a accompagné notre humanité depuis son commencement. Et quand il dit qu'elle nous a accompagnés, pas seulement en agissant sur nous, mais en nous donnant les moyens de comprendre son fonctionnement et de prendre des mesures en rapport avec ce fonctionnement, parce que pour l'astrologie horoscopique que j'ai développée, le choix du leader modifie radicalement la configuration céleste. C'est une clé, on peut dire, c'est comme s'il y avait un coffre-fort avec 2 clés. Eh bien, nous terriens, nous avons une des clés. Et l'autre clé, elle appartient peut-être aux dieux. Donc, le choix du leader, c'est la clé qui va permettre de donner un sens X, Y ou Z à une configuration astrale. C'est pour ça que l'astrologie de Barbault, qui ne tient pas compte du paramètre du leader, est une astrologie hors sol et inconcevable. Donc, moi, il se trouve que j'ai fait sciences politiques, je me suis imprégné de la philosophie politique, des différentes conceptions politiques de Bentham, de tout un ensemble d'auteurs, Montesquieu, etc. Et je pense qu'en réalité, la pensée politique est très proche de la pensée théologique. Et par conséquent, l'astrologie s'inscrit dans ce système théologico-politique, comme dirait Spinoza. Et par conséquent, une bonne gouvernance implique une transparence, une possibilité de suivre les choses. Ce que l'on s'interdit, du moins ce qu'on aura interdit à l'humanité depuis 3-4 000 ans, si on admet qu'il faut tenir compte des planètes au-delà de Saturne qui sont invisibles. Donc là, il y a un contresens, il y a un anachronisme, il y a une aberration historique effrayante. Autrement dit, il ne faut se servir que des astres que l'on peut voir. Mais pas seulement les planètes, visibles à l'œil nu, mais aussi les étoiles qui sont visibles à l'œil nu. Alors certains diront, oui, mais ça ne correspond pas à l'ordre de la nature, parce que le système solaire n'englobe pas les étoiles. Mais nous ne sommes pas dans ce système-là. Nous sommes dans ce qu'on appelle la seconde création. La création dans la création. Quelque chose qui est complètement reconstruit. L'intelligent design. Quelque chose qui est artificiel, si on veut, quelque part. Qui est artistique, si on peut dire. Et
Par conséquent, le visuel est important. Si je vois une planète qui est dans la même perspective qu'une étoile, c'est important. Même si je sais ou je ne sais pas quelle est la distance entre l'étoile, la planète, etc. Ça n'a pas d'importance. C'est mon regard qui fait les choses. Et donc on sait qu'au niveau anatomique, nous reconstruisons les choses par le regard, etc. Tout le système optique est là pour le dire. Par conséquent, il faut revenir à une astrologie visuelle. Une astrologie de la transparence, de la visibilité, et il faut une astrologie qui a toujours été là depuis au moins 3-4 000 ans. Au moins, peut-être beaucoup plus. Et certainement pas que depuis la découverte de Pluton, etc. N'importe quoi, 1930. Hein. Bon, c'est aberrant. Alors, il y a des gens qui ont une conception du pouvoir qui est celle d'un dictateur sur lequel on n'a pas prise, qui prend des décisions sur lesquelles on n'a pas son mot à dire. Donc ce sont des gens qui ont une vision totalement fasciste de l'astrologie et du pouvoir théologique, et qui modèle l'astrologie en conséquence. Moi, je suis pour une conception de l'astrologie beaucoup plus libérale, c'est-à-dire une astrologie où le choix du leader modifie complètement la configuration. Je m'explique pour ceux qui n'ont pas compris encore. Imaginons par exemple qu'il y a Jupiter, voilà, qui à un moment donné passe sur une certaine étoile, et des aspects avec un certain nombre d'étoiles. Ces étoiles, elles représentent des leaders. Si ça se trouve, il n'y aura même pas des leaders pour ces étoiles-là. Il faut que les étoiles soient en connexion avec les leaders. Mais en plus, tel leader, au même moment, peut capter Jupiter en carré, et tel leader le captera en conjonction. Parce que tout simplement, son soleil natal et son étoile natale qui est liée à ce soleil sera en conjonction ou en carré. Donc si je choisis un leader X ou Y, ça changera complètement l'impact de la configuration. Et c'est pour ça que l'astrologie que je développe, c'est l'astrologie des leaders, des chefs, des princes, comme on voudra, qui chacun, et d'ailleurs tout le système politique le montre, le témoigne. Les députés que nous choisissons, les sénateurs que nous les choisissons parmi les leaders, par définition. Ce ne sont pas des gens qui sont c'est pas n'importe qui, ce sont des gens qui ont un potentiel, qui ont déjà fait leur preuve quelque part. Comme le Sénat est constitué de gens qui ont déjà une certaine responsabilité, exercé une certaine responsabilité à un niveau local, etc. Voilà, donc effectivement, moi je trouve que j'ai découvert l'astrologie en même temps, quelque part, que je pratiquais et que je m'initiais à la science politique et à la philosophie politique. Et ça me paraît fondamental.